Dans cet exercice, nous devons d'abord déterminer une équation cartésienne du plan ACH. Nous avons vu en cours que pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, il nous faut un point du plan. Donc par exemple, on peut prendre le point A de coordonnées 1, 0, 0. Et il nous faut également un vecteur normal à ce plan. Et quand on voit le plan ACH, eh bien, le vecteur DF de coordonnées 1, 1, 1 est un vecteur normal au plan ACH. Et donc, comme le vecteur df de coordonnées 1, 1, 1 est un vecteur normal au plan ACH, le plan ACH admet donc une équation cartésienne de la forme, eh bien nous allons utiliser donc les coordonnées de notre vecteur normal, donc x, sous-entendu 1x plus 1y plus 1z plus d égale à 0. Et donc, en utilisant les coordonnées de notre point A, on remplace, ça nous donne 1 plus 0 plus 0 plus d qui est égal à 0, et donc ce qui nous donne la valeur de d égale à moins 1, et donc voilà, nous avons une équation cartésienne de notre plan ACH, x plus y plus z moins 1 égale à 0. Ensuite, on note D, donc la droite passant par F est orthogonale au plan ACH, donc je l'ai tracé en rouge sur la figure. On nous demande tout d'abord une représentation paramétrique de la droite D. Donc la droite D, il nous faut donc un point de la droite, donc par exemple eh bien, le point F de coordonnées 1, 1, 1. On aurait pu aussi choisir le point D, pourquoi pas. Et il nous faut un vecteur directeur de la droite D, qui est donc le vecteur, là aussi, DF. Donc, vecteur directeur de la droite D. Pourquoi c'est un vecteur directeur de la droite D? Eh bien, parce que la droite D est orthogonale au plan ACH et on a vu tout à l'heure que le vecteur df était un vecteur normal à ce plan. Et donc, on a la représentation paramétrique de notre droite D. Donc, x est égal à 1 plus 1 fois t, donc t, y égale 1 plus 1 fois t, donc t, et z égale 1 plus 1 fois t, 1 plus t. On cherche maintenant à déterminer les coordonnées de projeté orthogonale K de F sur le plan ACH. Donc, comme la droite D est orthogonale au plan ACH, eh bien, K est donc le point d'intersection de notre plan ACH et de la droite D. Donc, pour déterminer ces coordonnées, on résout le système. Donc, x est égal à 1 plus t, y égale 1 plus t, z égale 1 plus t, et notre équation cartésienne de notre plan x plus y plus z moins 1 égale à 0. Et donc, on résout, donc x plus y plus z moins 1 égale à 0 en remplaçant x, y, z par les expressions que nous avons. Donc 1 plus t plus 1 plus t plus 1 plus t moins 1 qui est égal à 0. Ce qui nous donne donc 3t est égal à moins 2. Et donc t est égal à moins 2 tiers. Et donc en remplaçant dans notre représentation paramétrique par la valeur du paramètre t, eh bien, on a donc, donc x est égal à 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Y égale, même calcul, 1 tiers. Z égale 1 tiers. Et donc, ça y est, on a les coordonnées de notre point K. C'est donc 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Enfin, pour terminer,
Nous devons déterminer la distance du point F au plan ACH, c'est-à-dire la distance entre F et son projeté orthogonal sur ACH, c'est-à-dire tout simplement la distance FK. Donc, on commence par calculer par exemple les coordonnées de notre vecteur FK, donc 1 tiers moins 1, 1 tiers moins 1, 1 tiers moins 1, ce qui nous donne donc moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers. Et donc, la longueur FK, c'est donc racine carrée de moins 2 tiers au carré, plus moins 2 tiers au carré, plus moins 2 tiers au carré, ce qui nous donne donc racine carrée de 12 neuvièmes, qui s'écrit plus simplement sous la forme de racine de 3 sur 3.